vous allez bien. Alors ici vous avez pu voir, hier on a fait une super vidéo sur Onicriation. N'hésitez pas à aller la voir, c'est une vidéo qui fait un peu le room tour de tout le studio Oniri. Et surtout je vois qu'il y a eu pas mal déjà de réactions ce matin. Donc si vous voulez le voir et savoir plus sur Oniri, on a fait la vidéo de toutes les statues présentes sur leur studio. Donc, presque toutes, il manque juste le casque qu'on a complètement oublié. faut le voir pas. Bah ouais, mais sachez que, pour dire quand même une petite parenthèse, il est vraiment beau, clean, et je comprends pourquoi il est si cher. Ouais, c'est vrai. Avant ici, on va passer chez un fabricant à part de chez nous, c'est Tsume qui a annoncé du coup cette semaine une meilleure précommande des Igikai en Senseiya. Deux personnages encore une fois, je suis toujours par deux. Toujours par deux, Hades et Poséidon. Juste bémol, je vous ai dire une petite critique, c'est que encore une licence qu'on a déjà eu avec Ikigai, alors que il y a Bleach qui est censé être annoncé, Hunter Hunter, Demon et Slayer toutes les... Bah, on sait pas. Ouais, je pense que c'est Demon Slayer aussi, vous avez parlé. Je sais pas. Ok, mais voilà, c'est vrai que c'est eu déjà vu, mais c'est une licence qui marche super bien. J'avoue, encore une fois, moi je ne suis pas du tout fan de Senseiya. Les Ikigai sont quand même plaisants par rapport au prix et aux limitations un peu face précommande. Mais la grosse idée des gens actuellement, c'est que les socles, les statues sont énormes, mais c'est ce socle noir dégueulasse de chocolatine qui est chiante, réellement. En fait, il faut fort penser au Figure Zero, le gros socle noir en dessous. Voilà, ou Iron Studio au début, quand ils avaient leurs socles hexagonaux là, qui foutaient en dessous de leur résine. Maintenant ils les ont enlevés, ce qui rend une statue beaucoup plus, je sais pas, immersif, et ça c'est cool. Puis ici, remarquez qu'encore une fois, on est en triangle ici, on est vraiment sur quelque chose qui part du bas, qui me prend la hauteur, puis redescend. Donc, bah ici Hades est vraiment cool, le socle est hyper dingue parce que ça, justement il y a le côté sombre et lumière des deux statues. Le Hades du coup avec la roche un peu volcanique, la fausse lave. Moi j'adore le travail de peinture de l'armure. Voilà, l'armure ici avec tout les déployés, il est vraiment beau, il est plaisant, je trouve qu'il a un skill énorme et que pour 389,90 t'es bien comprise forcément. Ça va, c'est honnête. Par contre, le côté je rentre dans une calaxe, je pense pas là. Là, lui, je pense que c'est mort. C'est mort. Juste après, forcément, il y avait le Poséidon qui est beaucoup plus clair. Or, j'adore le travail de l'eau. L'eau a l'air dingue. Un an, on va voir en vrai pour avoir un meilleur visuel. Mais il promet énormément. Il promet énormément. La position, par contre, est encore un peu plus classique. Mais le fait qu'il surfe sur la vague est vraiment chouette. Même prix, on est vraiment sur les mêmes tailles à chaque fois. Ça, c'est cool. On est, on va dire, un peu plus cher que les premières. On est à 339, 349. On est à 389, mais je pense parce qu'elle est beaucoup plus bas aussi, ça, et puis ici, si c'est de la résine translucide, il y a des trucs qui jouent et tout. Et franchement, je trouve que pour le budget, c'est pas super cher au final. Quand on regarde notre taille, on est sur le même prix. Hein. On vous rappelle que ces statues-là sont limitées uniquement à la fin des précommandes, après une semaine de mémoire. Ou une semaine plus ou moins. Voilà. Ici, imaginons il y a 10 000 personnes qui commandent, mais il y aura 10 000 exemplaires. Mais s'il y a 550 exemplaires, parce qu'il y a 500 personnes qui précommandent, c'est comme ça que ça marche. C'est pas mal comme système parce que du coup ça permet de ne pas produire trop en cette période économique et écologique très compliquée. Ça me dérange pas de savoir que les gens produisent ce que les gens veulent et que ça reste limité quand même. Parce que voilà, on a pu voir avec des Prime ou d'autres qui limitent des statuts de luxe plus que des versions régulières parce qu'ils produisent ce que les gens demandent. C'est chiant, mais au moins, on n'a pas une surcharge du marché comme Sideshow avec des 6500 exemplaires de statues. Ça, c'est déconnant. Ça devient dégoûtant. Alors, dans notre registre, comme vous savez, en action figure, on vient beaucoup en force ce moment-ci avec les Maîtres Univers Révélation. Sachez que la saison 2 est sortie la semaine dernière. Exactement. Alors, la série en figure est déjà sortie. On n'a pas encore fait la vidéo, mais elle va sortir très bientôt toutes les action figures de chez Mattel pour cela. Et là, ils ont mis des nouvelles précommandes de la nouvelle série. Pour début d'année prochaine. Voilà, en février 2022. On a mis 2 coups de cœur ici en photo parce qu'on avait toute une autre série avec tous les personnages que vous pouvez voir ici en photo qui sont déjà très bien fournis. Mais là, vous avez un magnifique pack de 2 avec forcément Savage Imen, donc c'est une version sauvage mais qui fait référence un peu à Tarzan, etc. Et le Urko. Le Urko est génial. Et c'est un pack de 2 encore une fois qui est à 49,90, ce qui est un prix un peu typé McFarlane et pas Hasbro. Super intéressant. Et le deuxième, Joe. Deuxième, c'est le Scareglow. Alors franchement, que dire que waouh, il pète. En plus de ça, il a une cape en tissu, il est vraiment très bien travaillé, et puis il sera glow in the dark. Voilà, c'est des belles figurines. Si vous êtes amoureux des années 80, vous voulez des figurines et des beaux produits qui ne vous coûtent pas à bras, qui n'est pas forcément directement un budget de 1500 ou 2000 euros, ces figurines sont pour vous et sortent assez rapidement. Il n'y a pas eu un temps de 2 ans pour une statue. Mais franchement, elles sont vraiment bien articulées, elles sont super belles, et je trouve que Mattel a compris comment revenir en force avec actuellement pour combattre Hasbro, combattre McFarlane. Donc c'est bien parce qu'on a 3 fabricants qui se démarquent vraiment et vous avez des vrais bons jouets que vous pouvez filer à vos enfants ou même pour vous-même. Exactement. Ensuite Joe, alors là c'était la grosse attente depuis quelques semaines. J'ai stressé toute la soirée parce que je ne voyais pas après comment popper, du coup je pleurais mon sang. C'est League of Legends chez Pure Art. Et oui, avec la magnifique Kessa. Alors Kessa, alors est-ce que j'ai une question? J'ai vu que sur le site il y avait une deuxième tête avec le casque. Il y a une deuxième tête avec le casque, on l'aura aussi. On l'aura aussi. Donc comme vous pouvez voir une statue d'un personnage que je ne connais pas du tout malheureusement, je joue pas à LoL, c'est le cas de Jordan. L'équipe est assez fan et pas mal de nos clientèles comme Notice, Donnie, etc. qui sont fans de LoL. On a pu voir un gros engouement pour la statue, mais je trouve que il y a eu juste des photos qui a déjà fouté depuis tellement longtemps
que l'impact était moins En fait, elle a été dévoilée lors du Comic-Con, un showroom. Moi, j'étais pas au courant. C'est parce que notre ami Noctis m'a fait bah si, ils ont montré ça, League of Legends, machin. J'ai fait what the fuck. Puis aucune communication. Et puis là, ça fait une semaine où ils n'arrêtent pas de teaser le truc, mais les photos avaient déjà fuité malheureusement en Asie. Et du coup, la surprise est un peu gâchée. Je trouve que juste ce qui est dommage, c'est qu'on ne sait pas où on va. Ouais, format à quart, il y a du light-up prévu dans les mains. Mains et le dos. Alors franchement, ça prend énormément. On a pu voir une vidéo de chez Purars qui montre justement un statue à côté de lui. Donc elle prend déjà une certaine envergure. J'ai pas vu et lumineuse. Franchement, elle en jette. Et s'intéresser sur l'univers de League of Legends qui est très riche. Et au niveau visuel, waouh, ça claque. S'ils nous font beaucoup de personnages qui sont dans le thème de la lumière et tout ça, il y a moyen d'avoir quelque chose de ouf. Notez encore une fois que Purars reste encore le seul avec on a un car qui reste abordable avec Sideshow. On a 859 € pour une statue d'un car avec du light-up et 2 têtes. Limité à 2000 exemplaires dans le monde. Sachez que les figurines League of Legends partent hyper vite. Bah, les statues arcanes qu'on pensait, bon, qu'on n'avait pas trop le duo avec Vi. Toi, tu pensais que ça allait pas partir. C'est sold out. Il y a juste en Amérique qui en ont encore un petit peu, mais on peut pas l'avoir sur le sol européen du coup. C'est un peu chiant. C'est à cause de la game qui ne voulait pas. Par contre, la résine est dispo partout et surtout chez nous. Vous pouvez du coup la commander à 859 € ou mettre 100 € d'acompte pour la réserver et la payer en plusieurs fois. On vous rappelle que tous les produits en magasin en stock peuvent être payés en 2-3 fois, mais quand c'est en précommande, jusqu'à la sortie, vous mettez simplement un acompte de 100 ou 50 € et puis après vous payez tranquillement tous les mois ou tous les X temps à votre aise pour solder la statue et être sûr de l'avoir à bon prix. Ensuite, chez notre partenaire XM Studio, on avait pu voir les teasings, ils ont mis enfin la précommande du buste Godzilla 2001. J'avoue que ça, c'est un peu étonnant. Je sais pas où ils vont, pourquoi ils se sont dit, ils ont fait un trip comme ça. Bah, surtout que, c'est vraiment mettre les pieds dans le plat avec Prime, entre guillemets. Même si on n'est pas du tout sur le même trail, on n'est pas sur le même Godzilla, et pourquoi celui-là? Bah, là, c'est une clientèle vraiment asiatique qui voilà, asiatique ou très très fan. Ici, moi, je suis un fan de Godzilla, mais pas au point d'acheter un buste à ce prix-là. Après, ça va. 1200. Le buste n'est pas cher au final. Ce prix-là, c'est comme le Godzilla de Prime, un peu moins envergure parce qu'il n'a pas les gros ailerons. Mais le trail XM est terrible. La limitation va être géniale parce qu'on sait très bien que ça va être limité entre 200 ou 300 ou 400 exemplaires. Ça va pas être un truc de fou comme Prime ou Sideshow qui limite à des trucs incommensurables. Et voilà, c'est vite livré. Je suis sûr que d'ici 6 mois, on l'a en magasin. Donc si vous n'êtes pas hyper patient, vous achetez ça, vous l'avez très vite. Le budget est cool, XM on les connaît, n'oubliez pas que c'est un magasin par pays ou 2 maximum suivant la taille du pays. On est les seuls représentants ici en Belgique, donc c'est pour ça qu'on fait des belles reviews et que vous aurez forcément ces bustes en magasin. Et le 10 ils ont encodé il n'y a pas longtemps sur le site. Et pour finir, c'est le coup de gueule de la journée. Alors, sincèrement, j'ai la hype à fond, mais il est vrai que malheureusement, Prime One Studio commence à changer de clientèle et à passer à une classe sociale qui n'est plus la nôtre. Alors ici, vous avez pu voir, la Pacific Rim Prime One est arrivée en format non-scale, on va dire un quart, un tiers comme l'Evangelion, du un tiers on va dire. Un quart. T'as dit un quart, ouais. Un quart, Bon, ok, on va dire un quart. En tout cas, si vous avez une review des Evangelion de chez Joshinji, etc., c'est la même échelle. On est comme à 60 cm, il y a deux versions régulières et de luxe. La version régulière, Jordan, on est à 2150. Foutage de gueule. Merci. Next. Suivant. Je n'ai plus rien à dire. Je trouve qu'on a discuté avec Noctis, une augmentation de 25% en 6 mois. Et encore, 6 mois, je trouve qu'on est beaucoup trop gentil parce que ça a vraiment été fait. On a fini le showcase numéro 2 avec les précommandes. On a enchaîné le showcase numéro 3. Et direct après le showcase numéro 3, on a vu une augmentation de 25% pour tous les produits. Alors, ouais, au début, c'était marrant. On s'est dit, ouais, on verra bien parce qu'avec Doro, vous avez expliqué, c'est cher, machin, mais chouette. Ok. Ensuite, on a eu, je sais même plus, il y a eu tellement de trucs en face que je me suis fait, ok. Bah ouais, ça devient maintenant les gens qui ont de la thune. Moi je défends ce produit parce qu'il va être magnifique, il va tuer. C'est ça, vrai oui, que ça a pris, mais le light up dans les yeux, light up dans le torse. La version régulière est pour moi aussi intéressante que la de luxe. Pourquoi? Parce que la régulière ça suffit en elle-même. Vous avez une lame dans la main gauche ou une main normale et le poids est fermé dans le bras droit. Donc si vous voulez une belle statue qui claque, la régulière vous suffira amplement pour 2150 €. Mais la version de luxe qui est à 2300 € pour donc 150 € plus cher, on se retrouve avec une panoplie de bras supplémentaires et dont lumineux, donc c'est des canons plasma de chaque côté et des lames de chaque côté, qui sont super intéressants, mais qui sont pour les compléter, c'est les fans. Donc moi je l'achèterais, pourquoi? Parce que déjà, Pacific Rim, il n'y a jamais eu aussi beau, la Sideshow était dégueulasse, et les versions de Noctis du monde, là, des fabricants asiatiques, je n'ai pas trop accès, donc j'avoue que je suis moins confiant. Prime, c'est de la qualité, vous allez avoir un Jaeger qui va défoncer sa race, ça va être un truc de fou, et j'ai remarqué la date, c'est août 2023. Donc au final, on est actuellement en novembre 2021, on va dire qu'on a arrondi en novembre 2023 la sortie, j'ai 2 ans pour la payer. Alors oui, je paye 25% plus cher, c'est pas normal, hein, je défends pas ça, mais j'ai 1 an de plus pour la payer, parce qu'habituellement un délai de statut c'est 1 an, tu vois. Là on est maintenant sur 2 ans de production, elle va être méga limitée, les gens pareil que toi ils vont dire écoutez à ce prix là va te faire voir, donc elle va être à 150, 200 exemplaires ou 300 maximum, et
je m'en fous, les 150 €, enfin non, les 25% plus cher, je vais pouvoir les diluer sur un an de plus ou 6 mois. C'est pas une raison, parce que tu as raison, ça devient élitiste. Je suis désolé, je ne peux plus dire à des gens, écoutez, Prime One c'est pas cher, c'est accessible, 2150 € pour une grosse carte de chez Prime, c'est pas normal. Je suis pas d'accord. Surtout qu'on paye voilà, 25% en moins. Ça, 1560 là, Évangeline Josh Nisi, on aurait dû donner en même tape. Elle est peut-être 100 balles plus cher parce que plus de lecteurs. Parce que là, il n'y a plus d'excuses du Covid, il n'y a plus d'excuses de licence, bah non, plus d'excuses de rien. Le truc, à chaque fois qu'on demande des explications, parce que nous aussi on est en interrogation, on demande pourquoi. Et on nous répond à chaque fois Covid. Oui, mais le Covid, à un moment donné, je veux dire, j'aurais pas de le répéter cette semaine au client, je commence doucement à en avoir marre de donner cette excuse-là au client et qu'on me donne cette excuse-là. Parce qu'à un moment donné, en fait, dans 50 ans, on va vous dire encore, eh mais Covid, ça va peut-être 2000 €. Le gros problème maintenant, c'est qu'en fait, bah oui, de base, les transports et les matières premières ont augmenté, mais du coup, en fait, les fabricants et les distributeurs ne changent pas leur marge. Eux, ils estiment que, ok, ça augmente, bah nous, on gagne toujours 20% sur notre statut de base, et puis le fournisseur... Enfin, on a pu discuter avec FMCO, je ne citerai pas lequel, mais il nous a expliqué que au final, si on est un peu patient, tout peut bien se passer, mais il faut être patient. Donc, et il faut savoir absorber ça. Nous, actuellement, sans mentir, depuis quelques mois, on absorbe beaucoup d'augmentation parce qu'on ne veut pas vous impacter, vous. Les Funko Pop auraient augmenté presque de 10%, donc ça passait de 16 à 17 €. Vous avez pu remarquer, il y a beaucoup d'autres magasins ou autres sites qui ont augmenté leur prix, c'est pas pour rien. Pourtant, le nôtre n'a pas changé, pas parce qu'on gagnait déjà bien notre vie dessus, mais parce que c'est le prix de base. Bah, parce que vous êtes consommateur, on est vendeur, on gagne moins de marge, mais on fait du coup attention à plein de choses. Et en même temps, il faut quand même se rendre compte que c'est des produits de collection, mais de passion. Il y a un moment dire aux gens, désolé, finalement, votre statut, on va dire, la balle arrive, et eux de la payer X €, vous la payez 50 € plus cher pour rien. Là, vous faites waouh, 50 balles, ou ça peut être plus, sincèrement, ça pourrait être plus. Ici, il y a des Prime One, on s'est mangé 100 balles dans la gueule, et ben tant pis, on a dit bah on fera avec, ou alors on a dit aux gens, écoutez, les frais de port, ils offrent plus, vous les payez, ben du coup voilà, c'est peut-être un avantage en moins, mais on n'augmente pas le prix directement. Mais sachez qu'on fait un maximum pour que ce soit honnête pour vous, et on a promis à nos fournisseurs comme à vous qu'on continue, quoi qu'il arrive. On essaie de se battre pour que le showroom soit constamment alimenté, les vidéos. Même, on peut toujours avoir autant de fabricants, autant de produits en magasin. On y travaille. Sur le site, on voyait le site, franchement pour l'instant il carbure un mort parce qu'il y a plein de nouveautés, plein de précommandes, nouveautés qui arrivent. Et on en compte de plus en plus aussi. Et on sait qu'en décembre, on va se manger un mandal de notre vie. Voilà. Par contre, sachez un truc important maintenant pour les prochaines années, si vous ne précommandez pas le produit, vous risquez vraiment d'avoir des problèmes pour avoir votre produit. Je ne vous force pas à précommander parce que quand je vois le nombre de clients qu'on a et qui précommandent des choses, j'imagine même pas si on devait mettre un acompte de 30% sur chaque produit, il serait mort. Donc on vous laisse le temps, mais je vois bien que les fabricants s'en foutent, ils vont quand même produire et aller de l'avant et ils ont un marché tellement énorme que d'accord, regarde juste cette semaine, Prime, Pure Art, et il y avait encore XM, Tsume, les 4 fabricants qui fonctionnent ont mis une précommande. Et Hot Toys du coup. Et Hot Toys en plus. Donc on est à quand même 5 fabricants qui ont fait juste rien à foutre, vous devez choisir. Ils continuent parce que la crise ne touche pas de la même façon le monde entier, les États-Unis, l'Asie, franchement, il manquait plus qu'en fait Oniry annonce leur Terminator cette semaine et juste en alors, ils ont dit fin d'année, le mois prochain. Donc voilà. En tout cas, merci à vous tous de nous suivre. N'hésitez pas à vous abonner à notre super chaîne. Vous pouvez voir à chaque fois des nouveaux contenus tous les jours, 8 h du matin et des pots caprico 2 jours par semaine. On a reçu la première Kitsune, je vous fais un petit teasing. On a reçu la première Kitsune. C'est une vidéo qui va être des pépites comme pas possible. Voilà. Et peut-être pas dans le bon sens du terme. Vous savez très bien qu'on est très critique sur le statut. On n'est pas des mecs qui défoncent les produits. On n'est pas non, on va pas nous pisser dessus. Mais vous allez avoir des avis honnêtes et on n'hésitera pas à dire ce qu'on pense des trucs dans le genre, comme on a pu faire avec Prime, comme avec Holy Collectible et comme on va le faire. Kitsune arrive en face, c'est le seul fabricant qu'on a pas eu sur la chaîne de mémoire. Et il a fallu quand même qu'on leur dise. Ouais, on les a envoyés comme ça vu TVF, mais voilà, on les a reçus. En tout cas, merci à vous tous. Portez-vous bien, passez un super bon dimanche et on vous dit allez Bréco! On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.